Nous servirons le Jésus noir de Poutine, des mots qui ont ébranlé monde, dans un monde défini par des contraintes géopolitiques, manœuvrants et soigneusement orchestrés, moments rhétoriques bruts et imprévus. Les candeurs sont rares et pourtant un tel moment arrivait lorsque le président russe Vladimir Poutine, connu pour son discours calculé et son attitude stoïque, a fait une déclaration selon laquelle envoyer des ondes de choc à travers les politiques et nous servirons les sphères religieuses, le Jésus noir, ce deck a livré avec une conviction solennelle a déclenché débats et réflexions intenses à travers le globe, le poids d'eux. Ces mots entrelaçant l'imagerie religieuse avec des nuances culturelles et politiques exigent un examen plus approfondi de leur contexte, des implications et globale réception. Si vous avez trouvé cette discussion qui donne à réfléchir, n'oubliez pas de abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus, des analyses approfondies de principaux enjeux mondiaux. Partagez vos pensées dans le commentaire ci-dessous. Nous aimons entendre votre perspective sur les significations plus profondes derrière les paroles de Poutine et leur potentiel impact. Poursuivons la conversation ensemble. Qu'est-ce que Poutine voulait dire par servir du noir? Déclaration de Jésus, Poutine sur le service Jésus. Noir a envoyé des ondulations à travers le scène mondial, capturant les gros titres et suscitant d'intenses débats parmi les politiciens, analystes, théologiens et culturels commentateurs, délivré lors d'une routine discours destiné à exposer les orientations de la Russie, rôle en évolution dans le monde géopolitique, le caractère inattendu de la déclaration ajouté à son intrigue. Le phrase « Nous servirons le Jésus noir » brisa le ton calculé de son discours, révélant un moment rare de vulnérabilité ou peut-être un calcul. La rhétorique fait fleurir la simplicité de les mots attendent leur profondeur, invitant interprétation, à travers un spectre de symbolique, culturelle et politique dimension. Le terme Jésus noir n'est ni neutre ni universellement compris. Il porte une culture théologique profonde et connotations historiques variables considérablement en fonction du contexte. Pour un Jésus noir, représente une figure de résistance, solidarité avec les opprimés et un défi à l'eurocentrisme, représentation du Christ qui ont l'art chrétien, a historiquement dominé en théologie. Pendant des siècles, l'image de Jésus a souvent été un symbole contesté, représenté à travers le prisme de la culture pouvoir dans les traditions occidentales. Il a été majoritairement représenté comme un homme blanc, une image profondément liée à colonialisme, impérialisme et racisme hiérarchie. En invoquant Jésus noir, Poutine a semblé contester cela, récit dominant évoquant un symbole de l'inclusivité et défier les implications de la décision de Poutine. Cette déclaration s'étend, cependant au-delà de la culture critique pour les autres Jésus noirs, pourrait représenter une métaphore plus large pour global réalignement, une reconnaissance de la hausse puissance et voix du Sud en tant que nation d'Afrique. D'Asie et d'Amérique latine, l'Amérique revendique une plus grande influence sur la scène mondiale. Le terme pourrait symboliser la tentative de Poutine d'aligner la Russie sur ses dynamiques émergentes, positionnant son pays en tant que champion du privé de leurs droits face à ce qui est perçu hégémonie de l'Occident. Cette interprétation s'aligne sur la politique de longue date de la Russie, stratégie de courtisation des alliances en Afrique et les régions du Moyen-Orient, où Moscou a cherché à élargir son champ d'action politique, militaire et économique. Parvenir à la manière dont Poutine livrait la déclaration en ajoute une autre couche d'intrigue connue pour son public, minutieusement chorégraphiée, présente sa divergence avec le script préparé était inhabituel. Pour certains, les analystes suggèrent que le moment était soigneusement planifié, un effort délibéré pour signaler un changement dans la position idéologique de la Russie, positionnement en invoquant un symbole qui résonne avec les thèmes de la résistance et libération. Poutine a peut-être cherché à se projeter
comme un défenseur de la mondialisation, pluralité, contre ce qu'il dépeint souvent comme l'impérialisme moral occidental. Ce mouvement ne serait pas hors de propos, car le Kremlin a toujours cherché à se positionner comme une puissance alternative centre à l'Ouest, utilisant souvent des symboles langage pour amplifier son message. Par contre, de certains observateurs soutiennent que la déclaration a peut-être été plus personnelle, reflétant celui de Poutine. La vision du monde en évolution au fil des années, Poutine a fréquemment invoqué le spirituel et des images religieuses dans ses discours, fondant sa rhétorique sur l'orthodoxe tradition chrétienne, mais l'introduction de Jésus noir suggère une sortie de ce cadre, faisant allusion à une vision spirituelle plus large et plus inclusive. Des perspectives, ou du moins une volonté de approprier un tel langage à des fins politiques et faits, s'il s'agissait d'un événement spontané, réflexion. Cela pourrait indiquer un changement dans la compréhension de Poutine du rôle de la Russie dans le monde d'un défenseur de orthodoxe. Traditionnel à un champion des marginalisés exprime sa réaction à la déclaration de Poutine était aussi variée que son potentiel interprétation dont les critiques occidentales a rejeté la proclamation comme étant cynique, un stratagème accusant Poutine de tenter de coopter des images progressives pour masquer les violations des droits de l'homme en Russie et tendances autoritaires soulignées par certains les politiques intérieures de la Russie. En particulier, son traitement des minorités ethniques et les communautés LGBTQ+, comme preuve que la rhétorique de l'inclusivité est bague de solidarité, creux dans le Sud, mais la réponse a été plus mitigée. Dans certaines parties de l'Afrique, où la Russie a cultivé des liens diplomatiques et économiques forts, cette déclaration a été considérée par certains comme un geste de solidarité dans les régions où l'influence occidentale a souvent été associée à l'exploitation et l'invocation du néocolonialisme par Poutine. Jésus noir résonnait comme un défi à établir des structures de pouvoir pour les autres, notamment en religieux communautés. La déclaration a été accueillie, confusion ou scepticisme, à l'image de Jésus noir ne tient pas universelle signification. Et son invocation par un personnage comme Poutine n'est pas un leader traditionnellement associé au M de libération ou justice raciale soulevait des questions sur son sincérité culturelle et religieuse. Les implications de la déclaration de Poutine ne peuvent pas être négligées. La Russie a longtemps été associée aux chrétiens orthodoxes tradition qui met l'accent sur le traditionnelle représentation du Christ et s'engage rarement avec des interprétations racialisées de figures religieuses en invoquant le noir Jésus. Poutine a semblé sortir cette tradition, soulève des questions sur le culturel et théologique. Les fondements de sa déclaration étaient les suivants: une tentative de modernisation ou de mondialisation, l'identité spirituelle de la Russie, ou était-ce une décision calculée? A regal figure adorned in ornate green and gold ecclesiastical robes stands prominently against a muted, textured backdrop. The individual wears a richly decorated mitre, embellished with gold crosses, signifying high religious authority. The face, framed by a voluminous, dark, curly beard and hair, exudes solemnity and wisdom. To the right of the figure, an ancient, weathered book lies open, displaying vivid, illuminated illustrations. The pages, yellowed with age, feature detailed depictions of religious scenes, including a crucifixion and various saints, rendered in vibrant colors and intricate designs. A red arrow points to the central figure in the book, drawing attention to the detailed artwork. The overall composition blends elements of religious iconography and historical manuscript illumination, creating a sense of reverence and antiquity. Et culturelle, dimension.
que la déclaration porte également implication géopolitique importante par invoquer Jésus noir, Poutine a peut-être été signalant un réalignement stratégique dans la politique étrangère de la Russie dans le passé décennie. La Russie cherche de plus en plus à se positionner comme un allié du monde. Le Sud exploite les griefs historiques contre le colonialisme occidental pour construire partenariats en Afrique, Asie et Amérique latine. En Amérique, l'imagerie de Jésus noir pourrait être interprétée comme une extension symbolique de cette stratégie, mettant l'accent sur l'engagement à défier l'Occident, domination et promouvoir une politique multipolaire, l'ordre mondial. Mais ce réalignement est non sans contradiction alors que la Russie a cherché à se présenter comme un défenseur de la souveraineté et l'autodétermination. Ses actions dans l'Ukraine et d'autres régions ont souvent porté atteinte à ces principes. L'invocation de Jésus noir risque d'être perçue comme un acte de théâtre politique, un dispositif rhétorique destiné à masser les incohérences dans la politique étrangère de la Russie, deuxième politique. Pourquoi les paroles de Poutine choquent-elles l'invocation de Vladimir Poutine? Jésus noir a envoyé des ondes de choc à travers politique et culture internationale. Discours et événements si inattendus que cela. Poussez les commentateurs à se démener pour décoder sa signification. Quelques déclarations d'État par un leader mondial en exercice ont comblé des sphères de pensée si différentes, identité raciale, symbolisme religieux et dynamique du pouvoir mondial alors que simultanément inspirant le respect et incitant indignation et provoquer un débat sur un pied d'égalité, mesurer cette seule phrase prononcée avec une précision caractéristique lors d'un discours ostensiblement sur la géopolitique représentait une rupture profonde avec la rhétorique habituelle de Poutine, amplifiant sa impact à travers les idéologiques et les cultures frontières pendant des siècles de la Russie, l'identité politique et culturelle a été étroitement liée au christianisme orthodoxe qui occupe une position unique à la fois en tant que fondement spirituel et un véhicule pour identité nationale au sein de cette tradition. Jésus est presque exclusivement représenté à travers une lentille eurocentrique, un reflet de cadre théologique vieux de plusieurs siècles aligné sur la position majoritairement russe, l'héritage slave de l'Église orthodoxe, des institutions les plus puissantes de la société russe, soutient depuis longtemps ces principes. Représentation les renforçant dans le cadre de l'éthos spirituel de la nation en invoquant Jésus, Poutine noir semblait se briser ces normes profondément enracinées. Ces paroles portaient un défi implicite au ordre religieux et culturel établi, signalant un changement idéologique potentiel pour beaucoup en Russie où l'orthodoxie sert à la fois de pratique religieuse et un marqueur d'identité culturelle. Cette déclaration paraissait non seulement provocatrice, mais révolutionnaire, assimilant la figure de Jésus avec la diversité raciale. Un concept rarement exploré ou adopté à l'intérieur des milieux orthodoxes ont ouvert la porte à un nouveau récit, plus inclusif, qui a reconnu le caractère multiculturel et dimension multiraciale du monde chrétien. Tradition, les implications politiques de cette déclaration étaient tout aussi profondes, le positionnement historique de la Russie en tant que puissance eurocentrique, souvent opposée à ses voisins asiatiques et eurasiens, ont à longtemps influencé sa stratégie mondiale. Mais ces dernières années, Poutine a de plus en plus à chercher à pivoter vers le sud global, bâtir des alliances en Afrique, en Asie et l'Amérique latine pour contrebalancer l'Occident. Influencer l'invocation de Jésus noir pourrait être interprété comme une extension de cette stratégie, est un geste symbolique conçu pour résonner avec les nations et des communautés qui ont souvent ressenti marginalisées par la domination occidentale. Récit. En s'alignant sur une figure de résistance à la résistance.
Et Poutine a positionné la Russie comme un pays allié potentiel des opprimés, contesté les différences culturelles et raciales, hiérarchie historiquement associée à occidental l'impérialisme. Ce qui a motivé les paroles de Poutine, leur brutalité était particulièrement choquante, contraste avec sa rhétorique établie pour an que le président russe a cultivé une image de gardien de les valeurs traditionnelles, se positionne souvent lui-même comme contrepoids à l'idéologie libérale, laïque de l'Occident. Les discours ont fréquemment invoqué l'imagerie de l'orthodoxie comme un travail de taureau contre le déclin moral et culturel, soulignant le rôle de la Russie en tant que protecteur de la civilisation chrétienne dans ce contexte. La figure de Jésus a généralement été encadrée d'en termes conservateurs, renforçant rôle de genre traditionnel, famille, structure et nationalistes idéaux. L'invocation de Jésus noir a toutefois marqué un net écart par rapport à ce cadre, contrairement au Christ de iconographie orthodoxe, dont la blancheur symbolise souvent la pureté spirituelle et patrimoine culturel. L'imagerie d'un noir Jésus porte des connotations de rébellion, libération et solidarité avec les opprimés. C'est un symbole enraciné dans le lutte des communautés marginalisées, de la théologie de la libération noire, mouvement aux États-Unis, pour résistance anticoloniale en Afrique. Pour Poutine, adopter cette imagerie, c'était rompre avec un récit qui a longtemps défini sa personnalité publique, incite à la spéculation sur ses motivations. Critique et partisan, même aux prises avec les implications, c'est une véritable transformation chez Poutine, vision du monde, une reconnaissance de la nécessité, une approche plus inclusive et à résonance mondiale. Identité culturelle, ou était-ce une décision calculée, une décision destinée à perturber l'Occident, récit, tout en faisant appel à de nouveaux publics dans les pays du Sud. L'ambiguïté de sa déclaration s'ajoute à sa puissance, laissant place à plusieurs interprétations et garantir son impact. Se ferait sentir à travers les idéologies divisées, la religion a toujours joué un rôle central dans la politique de Poutine. Une stratégie qui sert d'outil pour fédérer le peuple russe et légitimer son leadership en s'alignant sur l'Église orthodoxe. Poutine a exploité son autorité morale et culturelle résonance, se présentant comme un défenseur des valeurs russes dans un de plus en plus laïque et mondialisé monde. Ses discours mettent souvent l'accent sur le caractère sacré de la tradition représentant la Russie en tant que nation guidée par les principes divins et historiques, destin, l'introduction de Jésus. Noir dans ce récit aussi compliqué cette relation au sein des orthodoxes. Les représentations théologiques du Christ ne sont pas de simples choix artistiques, mais des expressions de vérité doctrinale profondément liées avec la compréhension de l'Église de révélation divine pour réimaginer Jésus comme une figure de la diversité raciale et de remettre en question ses hypothèses théologiques, soulever des questions sur l'universalité du message du Christ et de la dimension culturelle, lentilles à travers lesquelles il est compris pour nombreux chefs religieux et théologiens en Russie. Cette déclaration a peut-être ressemblé à une trahison de ses principes. 1. Malvenue perturbation du système, soigneusement entretenu, l'harmonie entre l'Église et l'État n'est pas encore terminée. Pour d'autres, cela représentait une opportunité, chance de repenser le rôle de la religion dans un monde globalisé dans lequel les identités spirituelles et culturelles sont de plus en plus interconnectées. En invoquant Jésus noir, Poutine a forcé une conversation à propos des intersections de la race faith et alimenté une conversation qui rassemble beaucoup de personnes. La Russie et au-delà n'ont peut-être pas été prêts à avoir une réponse mondiale à Poutine. La déclaration était aussi polarisée que son interprétation en Occident, où les
discussions sur la race et la religion a souvent profondément politisé l'expression « Jésus noir » a touché une corde sensible. Les commentateurs l'ont qualifié de cynique, utilisé un dispositif rhétorique destiné à détourner l'attention de la politique intérieure de la Russie et agression internationale. Autres y voyaient une critique audacieuse de l'hypocrisie occidentale, mettant en lumière les préjugés raciaux et culturels qui perdurent pour façonner la puissance mondiale dynamique dans les pays du Sud. Mais la déclaration résonnait différemment pour des communautés qui se sont longtemps senties exclues des récits dominants de le christianisme dans la politique mondiale, selon Poutine. Les mots portaient un sentiment de reconnaissance et l'autonomisation en Afrique, où la Russie l'influence s'est accrue, à travers des partenariats économiques et militaires. L'invocation de Jésus noir a été vue par certains en signe de solidarité, reconnaissance symbolique du partage, lutte encore contre la domination occidentale. Même ici, les réactions étaient mitigées, avec certains remettre en question la sincérité de Poutine message et d'autres le considèrent comme une tentative opportuniste d'étendre l'influence de la Russie, le soft power. En fin de compte, le choc de la déclaration de Poutine réside dans sa capacité à transcender l'idéologie traditionnelle. Il a remis en question les hypothèses sur la race et la religion perturbées récits culturels établis. L'identité a imposé une réévaluation de le rôle de la Russie dans le monde, considéré comme un acte de défi audacieux, manœuvre géopolitique, calculée ou un moment de véritable introspection. La phrase « Jésus noir » est devenue un symbole des complexités et des contradictions qui définissent l'ordre mondial moderne. C'est ainsi que les paroles de Poutine ont permis d'atteindre ce peu de déclarations politiques peuvent-elles à déclencher une conversation qui a transcendé les frontières, déclenche des débats sur le pouvoir, l'identité et l'avenir. The Global Leadership. Si l'histoire verra ce moment comme un tournant ou l'épanouissement rhétorique, reste à voir, mais son impact sur la scène mondiale est indéniable. 3. La réaction mondiale à celui de Poutine. Déclaration. La réponse mondiale à l'invocation inattendue du noir par Poutine, Jésus était aussi rapide que polarisant. Quelques heures après son discours politique, dirigeants d'organisations religieuses et les citoyens ordinaires du monde entier ont commencé aux prises avec le caractère profond de la déclaration implication. Les effets d'entraînement étendus bien au-delà des murs du Kremlin, déclenchant des débats qui couvrent les idéologies, la théologie et la culture divisant cela, Frastrig a déclenché une cascade des réactions allant du choc à la intrigue, du scepticisme et de l'espoir, soulignant la puissante intersection de la religion, de la race et de la politique mondiale dans discours contemporains aux États-Unis. La déclaration de Poutine a été accueillie avec un mélange d'incrédulité et d'examen calculé d'éminentes personnalités politiques. Encadre commentaires comme une provocation calculée visant à remettre en question l'idéologie occidentale domination. La phrase « Jésus noir » était interprétée par beaucoup comme un coup subversif à l'hégémonie culturelle occidentale, surtout compte tenu des connotations raciales liées à l'imagerie. D'un nom européen, les dirigeants du Christ des deux côtés du spectre politique a émis l'hypothèse que la déclaration de Poutine était moins spirituelle, révélation, et plus un trait géopolitique manœuvre visant à aligner la Russie sur voie marginalisée dans les pays du Sud, fracturer l'Occident. L'unité. La réponse religieuse en Occident était un chrétien éminent tout aussi varié. Les dirigeants de toutes les confessions ont pesé sur les implications théologiques de déclarations des dirigeants progressistes, interprété les paroles de Poutine comme il fallait une reconnaissance de la race et la diversité culturelle
historiques, marginalisés au sein du christianisme dominant. Il salue la déclaration comme l'occasion de réfléchir sur l'universalité du message du Christ, appelant pour un dialogue renouvelé sur l'inclusivité au sein de la foi. À l'inverse, conservateurs les théologiens étaient moins charitables, rejetant la déclaration comme étant cynique tentative d'exploiter l'image religieuse pour gain politique. Beaucoup ont souligné le gain politique de Poutine, rhétorique passée qui systématiquement défendu le christianisme orthodoxe et les valeurs traditionnelles comme preuve de le manque de déclaration sincérité en Afrique et dans certaines parties du Sud global. La réaction a été notamment plus optimiste pour de nombreux dirigeants et communautés. De ces régions, l'imagerie de Jésus noir résonnait profondément, symbolisant une histoire commune de résistance contre le colonialisme et oppression raciale. Organisations religieuses dans les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya exprimaient un espoir prudent que les paroles de Poutine pourraient signaler un nouveau chapitre dans le monde discours spirituel, celui qui reconnaît les contributions et les expériences de les cultures non européennes en train de façonner christianisme. Certains dirigeants accueillent favorablement le déclaration comme une validation du Black Movement de théologie de la libération qui souligne la solidarité du Christ avec le opprimé et marginalisé. En même temps, scepticisme Lynx beaucoup se demandait si les paroles de Poutine représentaient une véritable solidarité ou un effort calculé pour courtiser les alliés dans le critique du Sud. Dans ces régions, a souligné l'histoire et les défis contemporains liés à la race et l'inclusion ethnique, en faisant valoir que la déclaration pourrait être plus performative que néanmoins substantielle. La déclaration a suscité de larges discussions sur le rôle de la race dans la religion et la géopolitique. Beaucoup nous considèrent comme un moment rare de convergence entre le spirituel et le thème politique, le rôle des médias sociaux dans l'amplification. La réaction mondiale à la déclaration de Poutine ne peut être surestimée. Quelques minutes après, les plateformes de parole comme Twitter, TikTok et Instagram sont devenues des champs de bataille pour débats, spéculations et humour. Des hashtags tels que CR Black Jesus, de déclaration de Poutine et tendance au changement mondial pendant des journées reflétant l'opinion du public. La fascination et confusion des utilisateurs des médias sociaux du monde entier, le monde a contribué au discours. Partage de mèmes, analyses théologiques et commentaires politiques en vrai temps. Pour certains, la déclaration est devenue un cri de ralliement des militants and progressists, des voix saisies sur l'imagerie du noir Jésus pour mettre en lumière les problèmes de race, desseins d'injustice et d'inégalité, parallèles entre la déclaration de Poutine et lutte en cours pour la libération dans le du Sud. D'autres ont adopté une attitude plus critique, position en utilisant ces plateformes pour examiner les motivations de la Russie et contester l'authenticité du déclaration, une menace populaire sur Twitter, par exemple, il a disséqué l'histoire de la Russie, du racisme systémique et de l'exclusion, se demandant si le Kremlin avait l'autorité morale pour invoquer un tel symbole puissant de l'humour de la libération a également joué un rôle important dans les médias sociaux, même de réaction, mettant en vedette Poutine aux côtés représentation artistique d'un Jésus noir, des plateformes inondées comme Instagram, mélangeant satire et critique culturelle. Les créateurs de TikTok se joignent à la conversation avec une courte vidéo analysant la déclaration, juxtaposant souvent des clips de Poutine, discours, avec des images historiques ou commentaires sur la dynamique raciale mondiale. Ces interprétations créatives ont ajouté une couche d'accessibilité au discours, engagé un public plus jeune qui pourrait ne pas sinon
ils auraient été entraînés dans le conversation alors qu'une grande partie des activités sociales, la réponse des médias a été légère. Les plateformes sont également devenues des espaces de rencontres sérieuses. Analyse théologique et politique. Des érudits religieux ont partagé des fils de discussion, exploré les racines historiques de Images de Jésus noir, retraçant son signification de la part des orthodoxes éthiopiens. Tradition à la libération noire, mouvement théologique aux États-Unis, les commentateurs politiques se sont penchés sur implications géopolitiques de la politique de Poutine, déclaration qui l'encadre dans le cadre d'un effort plus large pour réaligner la puissance mondiale, dynamique en faveur du mondial. Média grand public du Sud, Le Monde a également joué un rôle central dans façonner le récit autour de Poutine déclaration dans la couverture ouest de articles d'opinion analytiques en vedette journaux au titre sensationnaliste sur les chaînes d'information par câble de certains points de vente formuler la déclaration en gras, mais tentative cynique de perturber l'Occident, domination, alors que d'autres se concentraient sur la implication théologique des chefs religieux et des historiens déballer le symbolisme de Jésus noir dans la couverture médiatique mondiale du Sud a été des débouchés souvent plus nuancés en Afrique et l'Amérique latine, a souligné. L'autonomisation, aspect de la déclaration, et en soulignant sa résonance avec les communautés historiquement exclues des dominants récits sur le christianisme et le monde pouvoir. Mais ces discussions aussi incluent des perspectives critiques invitant public pour voir les paroles de Poutine à l'intérieur, le contexte plus large de la politique étrangère de la Russie. Objectifs politiques, discours publics, à la fois en ligne et hors ligne, refléter la diversité de ses réactions dans les églises, mosquées et centres communautaires ordinaires. Citoyens ont débattu de la sincérité et implication de la déclaration de Poutine, l'a considérée comme un moment de transformation, reconnaissance de la pluralité mondiale et d'un défi à l'hégémonie culturelle occidentale. D'autres l'ont qualifié d'opportuniste, rhétorique, affirmant que le véritable test de l'engagement de Poutine en faveur de l'inclusivité est ses actions à la fois au niveau national et à l'échelle internationale. En fin de compte, le monde réaction à l'invocation du noir par Poutine, Jésus a souligné le pouvoir du symbolique langage pour enflammer le sens, la météo des conversations considérée comme une véritable expression de solidarité, une stratégie géopolitique calculée ou une critique provocatrice du western domination, à laquelle la déclaration a réussi à capter l'attention du monde dirigeants politiques, forcés, religieux, les organisations et les citoyens ordinaires pour, aux prises avec des questions sur la race, la religion, dans la dynamique changeante de puissance mondiale. Dans ce sens, selon les mots de Poutine, fonctionnait comme un miroir reflétant complexité et contradiction d'un monde en transition, qu'ils ont exposé tensions persistantes entre la tradition et progrès, inclusion et exclusion, sincérité et cynisme, avant tout. Il a servi à rappeler le pouvoir de des symboles pour façonner notre compréhension de nous-mêmes et notre place dans le monde. Si l'histoire s'en souviendra, moment comme un tournant ou un moment. Éphémère, la controverse reste à voir, mais son impact sur le discours mondial et les implications indéniables de la politique de Poutine, allégeance au noir Jésus. Les ramifications de Poutine, déclaration d'allégeance à Jésus noir, sont à la fois multiples et profondes, avec des effets d'entraînement qui pourraient redéfinir culturel, politique et religieux, paysages à la fois domestiques et niveaux internationaux, en invoquant ce image provocante que Poutine a non seulement remis en question les récits établis sur pouvoir et identité, mais aussi ouvrir de nouvelles pistes de dialogue sur l'évolution dynamique du leadership mondial, que ce soit intentionnel ou accidentel. Les implications de cette déclaration
sont une approche profonde des thèmes de la race, la religion et la géopolitique qui exigent examen plus approfondi de l'alignement de Poutine avec le symbolisme de Jésus noir, pourrait signifier un changement significatif dans la situation de la Russie, politique, culturelle et religieuse, interne historiquement. La Russie s'est positionnée lui-même comme un bastion des orthodoxes. Christianisme avec religieux et culturelles institutions, renforçant une vision du monde slave et eurocentrique. Le cadre a souvent laissé peu de place à un engagement significatif en faveur du racisme, diversité ou reconnaissance de communautés marginalisées au sein de la Russie confine l'invocation de Jésus noir à le potentiel de contester cela statu quo au niveau national. Cela pourrait encourager une réévaluation de la race-relation dans un pays qui a souvent aux prises avec des problèmes ethniques et inclusion raciale. La Russie abrite une population diversifiée, y compris les communautés d'Asie centrale. Du Caucase et l'Afrique, qui a historiquement été confrontée, discrimination et sous-représentation. Les propos de Poutine pourraient servir de catalyseur pour une action plus large, discussion sur l'identité nationale, potentiellement incitant à des changements culturels et des réformes politiques visant à favoriser une plus grande inclusivité et équité en outre. Cette déclaration pourrait signaler un effort pour cultiver des liens plus forts avec l'afro-diasporique croissante en Russie, communauté dont beaucoup sont des étudiants, travailleurs ou migrants contribuant à l'économie et le paysage culturel du pays, une véritable adhésion aux valeurs symbolisées par la résistance de Jésus noir, la solidarité et la libération pourrait se manifester dans des initiatives telles que politique anti-discrimination, éducative, programmes célébrant la diversité culturelle ou la promotion du dialogue interreligieux qui intègre des acteurs non européens, point de vue sur le christianisme sur la scène internationale. La déclaration de Poutine. Est significative implication stratégique, le symbolisme de Jésus noir aligne la Russie avec récits de résistance et de libération qui trouvent un écho profond dans les communautés le Sud global, en particulier en Afrique, l'Amérique latine et certaines parties de l'Asie, des régions longtemps marginalisées dans le monde. Les processus de prise de décision ont souvent recherché des alliances alternatives pour contester la domination occidentale. Pouvoir en invoquant Jésus noir, Poutine positionne la Russie comme un contrepoids à l'Occident, offrant un récit de une inclusivité et une solidarité qui séduisent aux nations ayant une histoire coloniale, l'oppression et l'exploitation, l'alignement. Symbolique pourrait améliorer le soft power de la Russie dans ces régions, renforcer son attractivité en tant que partenaire économique. Politiques et culturels échanges, en Afrique par exemple, où l'influence russe s'est développée grâce à partenariats et ressources militaires, accords, l'invocation de Jésus noir pourrait être considérée comme un geste de solidarité avec les luttes du continent et aspirations similaires en Amérique latine, où la théologie de la libération a de profondes racines. La déclaration pourrait trouver un écho auprès mouvements qui considèrent la religion comme un véhicule de justice sociale et la résistance contre l'impérialisme. Cependant, cette stratégie n'est pas sans risque. Les critiques peuvent interpréter l'invocation de Jésus noir comme une tentative cynique de manipuler des symboles puissants pour gains politiques. Particulièrement compte tenu l'histoire complexe de la Russie avec la race, IAL et inclusion ethnique, pour soutenir la crédibilité de ce récit, il faudrait démontrer un véritable engagement envers les valeurs qu'il prétend promouvoir,
champion, tant à l'étranger qu'à des politiques intérieures, s'embêtons des actions pour étayer la rhétorique de la déclaration, risque d'être rejetée comme vide symbolisme. Au-delà de son impact politique immédiat et implications stratégiques, cette déclaration a le potentiel d'enflammer des changements culturels et théologiques plus larges. L'image de Jésus noir interpelle des stéréotypes profondément ancrés et invite à réexaminer la façon dont des figures spirituelles sont représentées à travers culture et religion depuis des siècles. Les représentations de Jésus ont été façonnées par force culturelle et politique. Avec l'imagerie eurocentrique, domine le monde. Le christianisme, en élevant l'image de Jésus noir, Poutine a par inadvertance attiré l'attention sur l'importance de représentations diverses dans le domaine religieux. Récit, ce changement pourrait avoir un impact profond sur le monde chrétien. Le christianisme encourage les églises et les communautés religieuses à s'impliquer davantage, profondément. Avec le contexte culturel de leur congrégation dans des régions telles que Afrique et Caraïbes ou indigènes et afrocentriques, les interprétations du christianisme ont à prospérer. La déclaration pourrait valider efforts pour récupérer et célébrer les traditions. À l'inverse, sont majoritairement communautés chrétiennes eurocentriques. Déclaration peut provoquer un inconfort ou résistance difficile de longue durée. Hypothèse sur l'universalité de imagerie religieuse, les effets d'entraînement culturel s'étendent au-delà. Des institutions religieuses invoquant Jésus noir, Poutine a contribué à une conversation plus large sur la race et la représentation dans le monde discours. Ce dialogue a le potentiel d'influence sur la littérature artistique et les médias, encourageant les créateurs à explorer les thèmes de l'inclusivité et la diversité sous de nouveaux angles. De plus, la déclaration soulève questions importantes sur le rôle de religion pour aborder les questions contemporaines et les défis politiques. En particulier, ceux liés à la race et à la culture. L'inégalité est peut-être la plus profonde. L'implication de la déclaration de Poutine est son défi aux notions traditionnelles de leadership mondial dans un monde de plus en plus défini par la multipolarité. L'invocation de Jésus noir symbolise une rupture avec l'eurocentrisme, paradigmes qui ont longtemps dominé relations internationales, en alignant lui-même avec une figure de résistance et libération. Poutine tente de redéfinir le récit du positionnement du pouvoir. La Russie, championne de l'alternative, voit dans le monde ordonné que cette redéfinition porte à la fois les opportunités et les défis. D'une part, cela permet à la Russie de renforcer ses alliances avec les puissances émergentes et marginalisées, communautés renforçant son influence dans régions historiquement exclues. D'un autre côté, la prise de décision mondiale, cela oblige la Russie à affronter les siens, contradictions, notamment en ce qui concerne à ses politiques intérieures et historiques. Un héritage pour incarner véritablement la valeur symbolisée par Jésus noir, la Russie doit remédier à ses propres lacunes, racisme systémique, aux sociales et économiques inégalités. Inégalité, inégalité, inégalité.